Bonjour à vous, moi c'est Yonix et aujourd'hui on va vous parler de l'actualité de la semaine avec Grob et Wastug. Pour cette semaine, de mon côté, je vais vous parler de l'actualité communautaire, l'actualité tournoi et notamment de la GA, et ensuite on terminera par un petit point actu sur ce qui s'est passé en Amérique récemment avec Ninja et on exportera tout ça sur la France si c'est possible. Tout d'abord, on va parler de la GA qui a lieu à Poitiers du 31 mars au 2 avril. Et sur ce salon, on va avoir un tournoi, une LAN Fortnite, avec un cash prize de 10 000 €. Alors normalement, tous les slots ont déjà été récupérés, mais si jamais il y en a qui ont été remis en jeu, allez voir sur le site, si vous avez l'équipe pour y participer. Le tournoi est sponsorisé Shadow, il s'appelle Shadow Trophy, et il commencera vendredi pour se finir dans la grande finale de 10h à 14h le lundi 2 avril, avec 24 équipes finalistes. Vous pouvez bien sûr y aller en tant que visiteur, je vous laisse aller voir toutes les modalités sur le site directement. Et dépêchez-vous parce que je crois que les hôtels se remplissent assez vite à Poitiers. Lors de cette GA, on aura de grosses équipes que vous connaissez déjà, notamment l'équipe de Solari qui était l'ancienne Auxerre, qui ont remporté la Lyon eSport. On a les Man, avec notamment Gotaga et Mikalo. Deux équipes de Millennium Salty et Millennium Moro. L'équipe de Le Stream et d'autres équipes comme par exemple la nouvelle Auxerre ou les nouveaux Exalti. Beaucoup de grosses équipes seront attendues pour cette GA et on a hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir le niveau des joueurs. Et vous pourrez suivre ça sur les différents streams des différents joueurs qui joueront cette GA, puisque pour le moment, comme vous le savez, le mode Ops n'est pas encore disponible, mais on a le mode replay qui va arriver bientôt et on va voir ça avec Grob juste après. Et justement, en parlant de la GA, il y a eu un tournoi qui permettait de gagner 2 places pour la GA pour 2 équipes qui s'est organisé avec Shadow, ça s'appelait le Shadow Trophy. Ça a été organisé par Obsidius, c'est casté sur Eurogaming. Ça s'est déroulé du 16 au 18 avril et on a eu donc des séries en BO4 et la finale le dimanche soir à 20h en BO5. Et les grands gagnants de cette finale, c'est les Millennium Salty avec 608 points et 44 frags. Ensuite les deuxièmes c'était les Exalti avec 303 points 29 frags. Après Seiya eSport 280 points 21 frags. Les deux premières équipes ont remporté une place pour leur équipe pour partir à la GA, payée par Shadow. Mais la première équipe a gagné aussi le défraiement, c'est-à-dire le train plus l'hôtel pour toute l'équipe. Bien joué à eux. Maintenant qu'on a parlé de la GA, on va aussi parler un petit peu de l'actualité de Fortnite et notamment aux US et notamment Ninja bien sûr, qui a fait exploser le compteur de vues sur Twitch en jouant avec Drake pour arriver à plus de 600 000 viewers, un record qui a explosé le précédent. Et en plus avec Twitch Prime qui a donc donné 2 skins gratuits aux abonnés Amazon Premium, on peut compter 220 000 subs chez Ninja aujourd'hui. Alors à quand un Gotaga avec Netfeu, Orelsan ou Maître Games, ou Jiraya avec Maître Games aussi? Il me semble qu'ils ont eu quelques petites histoires sur Twitter ensemble. Le paysage de Twitch a bien changé depuis l'arrivée de Fortnite et il a même explosé pas mal de records dans toutes les plateformes et dans toutes les catégories confondues. Mais maintenant on va vous parler de l'actualité un peu plus poussée avec Monsieur Grob, je lui laisse la main. Bonjour à tous, c'est Grob, on va parler tous ensemble de cette semaine Fortnite qui a été plutôt riche avec l'arrivée du nouveau mode de jeu, la sortie sur mobile, l'annonce du cross-platform et de l'E3, ainsi que la fonctionnalité replay, une actualité qui n'est pas prête de se calmer durant les prochaines semaines car vous allez le voir, on va avoir toutes les annonces qui concernent la première saison compétitive sur Fortnite Battle Royale. Du coup, Blitz, c'est le nouveau mode de jeu temporaire qui accélère carrément notre Battle Royale préféré et il est sorti lundi. Il y a pas très longtemps en fait. Avec ses tempêtes plus rapides et meurtrières, son loot amélioré et ses matériaux de construction plus nombreux, les joueurs sont convaincus. Et du coup ils en redemandent et on va pouvoir y jouer plus longtemps que prévu. Et c'est plutôt une bonne chose si vous voulez mon avis, car le jeu est vachement plus rythmé alors qu'il était déjà plutôt rapide, surtout comparé à des concurrents. Mais là c'est vraiment rapide, on n'a pas le temps de s'embêter, on n'a pas le temps de regarder des gens camper pendant 3 plombes. Et ça c'est bien. Bon d'ailleurs en fait il n'y a plus de raison de s'arrêter de jouer depuis que Fortnite est sorti sur iOS. Voilà, il est dispo. Quelques heures à peine après la sortie, c'est devenu le jeu le plus téléchargé sur l'App Store un peu partout dans le monde, comme c'est d'ailleurs le cas en France. La France qui est une des grandes communautés Fortnite, du coup c'est une des grandes communautés Fortnite sur iOS. Pour le moment on est d'accord, il s'agit d'une première version, elle est perfectionnable, et d'ailleurs elle va être perfectionnée. Pas mal d'améliorations vont arriver, notamment pour simplifier, rendre plus rapide les constructions, ça va être beaucoup plus fluide. Parce que vous le savez, pour bien jouer à Fortnite, idéalement, il faut bien construire. Du coup, sur mobile, on est un peu déstabilisé, mais ça va changer. Voilà. Et puis, en plus, ça a changé, mais pas que sur iOS, parce que la version Android a été confirmée. On va pouvoir jouer à Fortnite absolument partout. Et bientôt, on pourra surtout le faire avec absolument tout le monde. Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'en fait, le cross-platform, c'est le fait de pouvoir jouer ensemble avec nos potes, peu importe sur quelle plateforme chacun se trouve. Et alors l'info avait commencé à fuiter, à circuler. Un mode replay a été repéré par des joueurs en fouillant les fichiers du jeu et ça a été confirmé par Epic Games. Et ce qu'on peut en voir pour l'instant, ça nous fait méchamment penser à ce qui a été développé sur Paragon, un autre jeu développé par Epic.
et c'était plutôt pas mal. On devrait pouvoir naviguer dans la chronologie d'une partie qu'on a enregistrée grâce à une ligne du temps, utiliser différentes caméras, une caméra libre, des caméras de suivi, etc. pour observer les combats selon de tout nouveaux angles, et également de le faire à des vitesses différentes, donc on va même pouvoir faire des ralentis sur certaines phases de combat, ça va être bien. Alors ce mode, on s'attend à le voir débarquer pour l'E3, qui est le plus grand salon dédié aux jeux vidéo au monde, qui accueillera un événement Fortnite qui regroupera des athlètes et des humoristes hyper connus, et qui les opposera à des joueurs internationaux de Fortnite Battle Royale. Voilà, c'est loin, c'est aux US, mais c'est jamais inintéressant ce genre de truc. Merci Gros pour les actualités de la semaine. Maintenant on va voir Waystock qui va nous parler du nouveau pompe. Hey, aujourd'hui on va parler du nouveau pompe lourd de Fortnite Battle Royale. Alors le nouveau pompe lourd est disponible en deux versions, la version épique au DPS de 73.5 et la version légendaire au dégâts de 77. Au niveau de la capacité en chargeur, vous avez un chargeur de 7 cartouches et au niveau de la cadence de tir, vous tirez à 1 coup par seconde. Ce qui place l'arme entre le fusil chasseur qui tire à 0,7 et le fusil automatique qui tire à 1.5. Globalement, vous avez compris, le nouveau pompe lourd est situé entre ces deux pompes-là, avec quelques bonus de dégâts. Alors clairement, il fait un petit peu moins de dégâts par coup que le fusil chasseur, et beaucoup plus que le fusil automatique. Globalement, c'est une arme que vous allez utiliser pour jouer au contact, mais l'intérêt principal du pompe lourd, à l'instar du pompe chasseur, c'est de pouvoir tirer à un peu plus longue distance. Et dans les scénarios où vous êtes par exemple caché derrière un escalier, vous pouvez tirer à distance sur vos adversaires à 20-25 mètres et commencer à leur faire beaucoup de dégâts avec ce pompe. Globalement, c'est une arme vraiment excellente que vous allez par contre avoir du mal à trouver, étant donné que vous allez pouvoir le trouver dans les largages de ravitaillement et dans les coffres, mais quand vous le trouvez, laissez-moi vous dire que vous allez être franchement content. Alors en plus de ça, je vous informe que la mécanique du double pompe est revenue pour le meilleur ou pour le pire. Pour utiliser la stratégie du double pompe, vous équipez deux pompes lourds, vous tirez avec le premier, vous switchez pour le deuxième, vous tirez avec le deuxième et vous revenez sur le premier. Ce qui va vous permettre en fait de tirer beaucoup plus rapidement qu'avec un seul pompe lourd. Alors je vous informe que les équipes d'Epic Games sont en train de travailler sur le sujet pour que dans le futur, lorsque de nouvelles armes seront rajoutées, on ne puisse pas utiliser cette mécanique de double utilisation pour tirer plus rapidement qu'avec une seule arme. En tout cas, il y a de fortes chances que le pompe lourd définisse la méta de Fortnite Battle Royale pour les semaines à venir, jusqu'à ce qu'on ait un truc encore plus abusé qui arrive sur le terrain. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne officielle de Fortnite en France pour avoir toute l'actualité sur Fortnite, les news des devs, les trailers des nouveaux modes et tout ça en français. N'hésitez pas à activer la cloche aussi et à regarder un petit peu la description pour nous suivre tous sur nos réseaux. Vous avez toutes les références de ce qu'on a parlé durant cette vidéo dans la description. Et n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne. A bientôt.